Et salut à tous, alors je suis vraiment content de pouvoir vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Voilà, ce ne sera pas une vidéo tuto ni une vidéo astuce, c'est une vidéo où je vais vous présenter, on va découvrir ensemble cet objet. Cet objet, c'est un appareil photo argentique voilà, que j'ai commandé il y a maintenant 2 ans et demi. Alors pourquoi 2 ans et demi? Pour vous faire rapidement un historique de la chose. Ce projet a vu le jour grâce à la plateforme Kickstarter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de financement participatif. Donc c'est un site web sur lequel vous allez, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo, et qui vous présente tout un tas de projets sur des thèmes très différents. Vraiment, il y a une variété absolument incroyable de projets. Et pour chaque projet, il y a un descriptif complet, détaillé, voilà, pour que chacun puisse comprendre de quoi il en retourne. Et pour chaque projet, vous avez un plafond de fonds à atteindre pour que le projet puisse voir le jour et puisse aboutir. Et justement, moi j'ai été tombé sur cet appareil photo là, j'en avais entendu parler sur internet et j'étais allé voir la fiche du projet sur Kickstarter, et ça m'avait plu, le design m'avait plu, ce côté vintage, la fabrication aussi puisqu'il est entièrement en carton recyclé, et son fonctionnement puisqu'il fonctionne avec aucune électronique du tout. Donc voilà, c'était ce qui m'intéressait un petit peu. Donc j'ai décidé, voilà, de participer financièrement. À l'époque, c'était à hauteur de 45 $. Il y avait plusieurs paliers de financement qui vous donnaient droit à des packs plus ou moins importants à la livraison. Mais moi, voilà, j'avais donné 45 $. Le projet avait abouti, il avait récolté les fonds suffisants. Et bon, bah voilà, il est parti en fabrication. Malheureusement, il y a eu pas mal de problèmes, pas mal de soucis au moment de la fabrication. Mais les personnes derrière ce projet, voilà, nous envoyaient régulièrement des emails très complets avec un descriptif détaillé sur l'avancement du projet, sur sa fabrication, sur sa vie tout au long de la fabrication, avec des photos, des images. C'était vraiment très sympa. Et on a pu, voilà, s'apercevoir qu'il y a eu pas mal de difficultés au moment de la fabrication. Mais il est enfin là, 2 ans et demi après. Et pour couronner le tout, voilà, je l'ai reçu il y a quelques jours, j'ai été vraiment impatient de l'essayer. Voilà, là il est pas encore déballé, je ne l'ai pas encore essayé au moment où, voilà, où je tourne cette vidéo. Et voilà, j'ai pris un peu, je voulais vraiment vous faire une vidéo déballage, le déballer avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai encore patienté quelques jours après l'avoir reçu. Donc c'était vraiment un supplice pour moi, tellement je l'attends depuis un moment. Mais on va le découvrir ensemble. Donc ce que je vous propose, la première partie, c'est on va le déballer ensemble, le découvrir, voir la fabrication, la taille qu'il a. Et puis dans une seconde partie, voilà, j'aurais pris quelques jours pour l'essayer, pour le tester un peu sur le terrain, et je vous donnerai mon avis et le fonctionnement un peu plus détaillé de cet appareil photo. Donc c'est parti, on y va. Déjà le packaging est assez compact, on voit que c'est pas très gros. On a le visuel, voilà, de l'appareil photo, c'est comme ça qu'il se présente, avec une molette pour le diaphragme, mais on verra tout ça. Voilà, il nous donne un petit descriptif détaillé de l'appareil photo qu'on va découvrir à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas traîner plus que ça. Donc là il nous donne quoi? Ouais, donc c'est pour pouvoir l'essayer. On a des conditions, voilà, on a des réglages de l'ouverture du diaphragme par rapport aux conditions de lumière, donc ça c'est pas mal du tout. Donc ça, on va y laisser de côté. Une petite notice, je pense, pour nous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça. Donc ça, on y laisse de côté. Et on arrive directement sur l'objet en question. Donc ça c'est quoi ça? Oui, c'est bon, ça c'est une lance. Et on avait plein de petits trucs. Donc là, il y a un support trépied. C'est ça, c'est ce que j'avais vu sur le descriptif. Donc on a un support trépied. On a aussi un filtre polarisant. Donc sur leur site, ils en ont aussi 3 ou 4 autres, je crois, de filtres qu'on peut rajouter aussi devant la lentille. C'est à peu près tout. Non, on a des élastiques aussi. Je pense qu'il y a des élastiques. Ça doit être en cas de casse, il y a des rechanges. Et on va enfin sortir la bête. Je vais pousser le carton. Alors, on va l'ouvrir délicatement parce que j'aime bien l'ouvrir délicatement ce que je reçois. Hop. Donc on peut voir déjà que c'est pas très gros. C'est assez compact. C'est pas mal du tout. Donc, histoire de ne pas faire n'importe quoi, je vais quand même prendre la petite dock, histoire de... Donc, on a un bouton là pour ouvrir. Donc ça, c'est la charge des cartouches papier. Donc les cartouches, je les ai ici parce que dans le pack, il y avait aussi
ça qui était livré avec. Donc c'est des films instantanés Fujifilm. Donc ça c'est très commun, c'est des cartouches, hein, vous pouvez les trouver sur Amazon, moi j'en ai commandé. Alors ça c'est une cartouche de 10 photos, mais vous avez les 20 photos, donc 2 cartouches, pour environ 15 € sur Amazon. Donc j'en ai commandé histoire de m'amuser un petit peu avec et de voir ce que ça donne. Donc ça on va y mettre de côté. Donc la cartouche se charge ici et l'appareil photo vient ici. Donc là déjà on peut voir qu'il y a les distances focales ici. Donc là on peut voir en fonction de ce qu'on veut photographier, de la distance. Donc ça c'est pas mal du tout. Et ensuite on a l'appareil photo qui est là. Alors je vais doucement parce que je sais pas encore comment ça fonctionne, mais voilà. Donc ça se tire comme ça. On le cale dans les rainures pour voir pour choisir notre distance. Et ensuite c'est comme ça que ça se présente. Pas mal du tout. Donc effectivement tout en carton, hein. Donc il y a quand même, c'est quand même, il faut faire attention un petit peu en s'en servant. Et là on a quoi? D'accord. Donc là on a la lentille. Donc là je vous le mets vue du dessus, vue de côté. Voilà. Et alors pour revenir, alors je regarde. Donc ici on a, si on voit bien, on a la molette pour l'ouverture. Voyez avec les différentes. Alors hop, ouais, voilà, 64. 45, donc c'est ce qu'on doit retrouver je pense dans le papier qu'il y a derrière. Voilà, c'est ce qu'ils mettent ici. Donc c'est les ouvertures, donc voilà, il y a une molette pour ça. Ça c'est ce qui permet de déclencher, donc si j'appuie dessus, normalement, voilà. Ça ferme ça prend la photo. Et on a ici un bouton manuel automatique qui est en fait la durée d'exposition. Donc en automatique, je crois que si je me trompe pas, dans mes souvenirs, c'était de l'ordre de 1/160e de seconde. Et si vous mettez en manuel, bah voilà, c'est vous qui gérez la durée d'exposition. Et ensuite, une fois que la photo est prise, donc en fait c'est très simple, hein, la cartouche est ici, la lumière rentre par l'obturateur, donc traverse la chambre et puis va venir exposer le film photosensible à la lumière. Et une fois que l'obturateur se rabat, on entre dans la phase de développement, donc il faut tourner la manivelle donc, pour fixer le papier pour qu'il soit plus photosensible et un révélateur pour que le développement s'enclenche et que le développement commence. Et après, en tournant la manivelle tout doucement, on va entendre un clac, je crois, normalement. Voilà, on l'a entendu. Donc je sais pas si on l'a bien entendu à la vidéo, mais le clac, c'est qu'on arrive à la fin, la photo sort par ici, et après, bah, il y a le temps que, voilà, c'est un instantané, donc il y a 1 minute pour que la photo apparaisse. Donc voilà un petit peu pour la présentation de cet appareil photo, et qui est en plus très, j'adore le design, j'adore vraiment l'esthétique. Voilà, je vous le remonte un petit peu en détail. Voilà, vous le voyez, j'aime beaucoup la manivelle avec le petit dessin en relief là ici, travaillé. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Les détails sont intéressants, ça fait vraiment très vintage. Avec le petit smiley ici, c'est top aussi. Donc vraiment pas mal du tout. Et le filtre, voilà, le filtre polarisant vient se caler là-dessus. Et vous en avez plusieurs. Donc les lanières, je sais pas par où ça s'accroche, mais je trouverai. Donc voilà pour le déballage et la découverte de cet appareil photo joli look. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour vous faire un bilan complet sur les différents tests que j'ai fait avec cet appareil photo. Allez, je vous dis à plus, bye bye.